Salut à tous, ici Passion Japon France. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous apprendre pas mal de choses qui m'a été demandé sur Twitch. Donc, ce sera en trois parties. La partie 1, comment régler le Westbot. Voici d'ailleurs le Westbot. N'oubliez pas de vous connecter via Twitch. L'adresse du Westbot, c'est www.westbot.fr. Vous connectez au Westbot, franchement, n'oubliez, franchement, c'est très important pour créer tout ce qui est SO, choses de genre là, les commandes sonores, franchement, très, très utile. N'oubliez pas de mettre comme quoi que vous voulez en création dans le chat, vous les mettez en actif, ça aussi c'est très important. Ensuite, tout ce qui est commande SO et ce genre là, c'est dans mes commandes. Vous cliquez donc dans mes commandes. Vous le mettez en actif, bien entendu. Là, je supprime juste un de ceux que j'avais fait pour vous montrer. Ça, c'est toutes les commandes que j'ai fait. Donc, par rapport à l'SO, vous faites point d'exclamation, point SO. Hein, vous faites ça en nouvelle commande, si jamais il y a besoin. Ensuite, vous allez dans configuration, commande tchatch. Là, c'est le point .so. Bon, là, il est traduit en français qui donne alors. Et je vous mettrai en commentaire dans cette vidéo tout le test qu'il faut taper. Comme vous voyez, il y a pas mal de choses à taper. Ça va vous permettre, en fait, quand vous tapez .so, de dire, voilà, cette personne a streamé sur tel jeu la dernière fois. Le lien de sa chaîne et choses de ce genre-là, franchement, très utile. Ensuite, vous pouvez faire des commandes point, par exemple, point, je sais pas quoi, point d'exclamation, machin. Pour les commandes sonores, vous avez fait dans Nouvelle commande, commande chat, point d'exclamation, exemple, pas, on va dire, ou n'importe ce que vous voulez. Ensuite, une fois que c'est fait, excusez-moi, ça déconne un peu, point, point, j'ai dit, bon, ça veut pas, c'est pas grave. Vous pouvez même taper un texte lors de cette commande sonore. Ensuite, vous allez dans configuration sonore. Vous allez dans uploader le fichier. Vous uploadez le fichier sonore que vous voulez. Et ensuite, vous faites sauvegarder, qui est juste à côté de uploader le fichier. Ensuite, n'oubliez pas de monter le volume sonore où vous voulez. Je vous conseille de le mettre à 100%. Ensuite, vous verrez s'il est trop fort ou pas assez fort et de le réduire en fonction. Et ensuite, c'est sauvegardé. Et voilà, vous avez terminé. Votre commande sonore est terminée. Bien entendu, n'oubliez pas de le mettre en actif sur la touche vert qui est là. Si jamais vous voulez qu'une certaine personne puisse le faire, vous allez dans configuration avancée, autorisation. Vous allez dans le casse-là qui est là. Et en fait, vous sélectionnez exactement la personne que vous voulez. Vous faites liste d'utilisateurs. Là, ici, au niveau là de liste d'utilisateurs, vous tapez la personne que vous voulez en utilisateur, que seul lui pourra activer la commode sonore. Exemple, point d'exclamation, point Batman 380. Et Batman 380 aura sa commande sonore exprès pour lui. Il n'y aura que lui qui pourra l'activer. Bien entendu, vous pouvez aussi faire que les modérateurs puissent l'activer au cas où jamais cela déconne. Vous pouvez mettre un cooldown, ça veut dire qu'il y aura un certain temps avant de l'activer, mais ça je vous l'expliquerai plus tard, si jamais il y a besoin. Et voilà, votre commande sonore est terminée. La commande sonore pour cette commande, pour cette personne, est terminée. Et vous pouvez faire pas mal de choses. Imaginons que vous faites comme moi des événements à la radio, ce genre-là. Vous créez votre commande, pareil, un point d'exclamation, la personne que vous voulez faire, exemple Xmove, qui est là. Vous tapez votre texte, par exemple le lien de la personne que vous voulez faire, exemple la radio, http://w.machin, et voilà, c'est fait, il est actif. Vous pouvez faire pareil pour tout ce qui est VIP, par exemple pour les badges VIP. Vous pouvez gagner une fois que vous serez affilié pour le Facebook, le Discord, choses de genre là. Tout ça, vous pouvez les créer. Ce sera à vous en fait de créer le texte que vous voulez créer pour cette chose, que ce soit Discord, Facebook ou choses de genre là.
de taper bien entendu, de rajouter le lien qui amène à ces sections spéciales, exemple la radio, exemple Facebook, Discord et choses de ce genre-là. Et bien entendu, vous rajoutez le texte et le lien qui amène directement à ça. Pareil pour les commandes avancées, parce que vous avez aussi des commandes avancées que je vais vous montrer. Ce sera la deuxième section. Hein, je vous montre toutes les commandes que moi j'ai fait. Bien entendu, ce sera à vous de faire en fonction de ce que vous voulez faire. Ça veut dire le Discord, Facebook, le Lurk, choses de ce genre-là. Ce sera à vous de faire en fonction de ce que vous voulez utiliser, de ce que vous voulez mettre en raccourci dans votre chat, bien entendu. Je rappelle que c'est pour Twitch. Ensuite, les commandes personnalisées. Là, c'est vraiment en fait des commandes qui s'activeront tous un certain temps. Exemple, voilà une de ceux que j'ai créé moi, qui s'active tous les certains temps, qui sont par rapport quand moi je fais des quiz time vidéo. En fait, j'ai juste rajouté un cooldown qui fait que tous les certains temps, ça va s'activer. Et en fait, c'est dans fréquence que vous allez devoir le faire. Car j'ai oublié de vous le montrer en vidéo, mais c'est dans fréquence. Et en fait, le cooldown, c'est en secondes, donc vous aurez juste à calculer tous les combien de temps vous voulez faire. N'oubliez pas non plus de rajouter de Westbot en tant que modérateur, sinon ça ne fonctionnera pas. Je vous montre comment faire. Donc vous voyez là, il est en termes de modérateur. Donc Westbot, vous le rajoutez en tant que modérateur. Car vous avez plusieurs possibilités. Vous avez une possibilité modérateur, VIP, éditeur, dessin, choses de ce genre-là. Donc par exemple, pour Batou, par exemple, je pourrais rajouter modérateur. Si vous voulez rajouter un modérateur, c'est ici que ça se passe. Pareil pour les VIP, pareil pour les artistes, pareil pour les éditeurs. Attention les VIP, au début, vous n'aurez que 20 VIP possibles. Au fur et à mesure, vous en bloquerez d'autres. Ceci étant la deuxième section pour expliquer comment faire pour que Wasbot étant bien le modérateur afin qu'il lance tous vos raccourcis du style les sauts, choses de ce genre-là, les sonores et choses de ce genre-là. Là, je vous montre comment activer les palettes de chaîne. À vous de choisir le nom de vos points de chaîne et comment faire pour créer tout ce qui est les défis. Là, vous pourrez rajouter des défis, par exemple le Battle Quiz, chose de ce genre-là. Les commandes du style Sound Alert, chose de genre-là, bien entendu. Je vais vous montrer comment faire pour faire que Sound Alert soit activé dans votre chaîne Twitch. Le dos droit, Battle Quiz, je vais vous montrer comment faire pour en créer de nouvelles, ne vous inquiétez pas. Vous faites activer, ajouter une nouvelle commande personnalisée. Le lien, le nom, le nombre de points de chaîne. Et ensuite, vous faites activer et ça sera activé. Tout simplement, il n'y a pas plus con. Franchement, c'est tout simple à faire. Il y en a déjà qui sont même déjà faits directement. Ensuite, n'oubliez pas d'aller dans mes installations. C'est très important. Vous avez le Westbot, ça c'est pour les notices. Moi, je l'ai activé directement. La test follower, c'est pour dire combien de followers sont présents lors de vos streams. Le Westbot, bien entendu, de l'activer. Le QuizKit, si vous voulez, n'oubliez pas de l'activer aussi pour ceux qui veulent faire des QuizKits. Voilà, moi je vous ai montré mes réglages à moi. Désolé si des fois la caméra tremble. Pour le Sound Alert, pareil, vous allez dans Sound Alert, connecté à votre chaîne de Twitch. Là, vous avez tous les sons que vous avez. Donc là, c'est toutes mes alertes sonores, du style casse-oreille. Certaines peuvent être faites par les points de chaîne, d'autres par des bytes et choses de ce genre-là. Pour en créer de nouvelles, vous allez dans ça. Imaginons que vous voulez le P, vous allez dans Ouvert. Là, c'est avec les points de bytes, qui est la monnaie virtuelle. Vous pouvez choisir 100 bytes, 1 byte, 5 bytes. À vous de voir le montant. Les points de chaîne, attention, vous en avez avec un nombre maximum de fer, ce qui est 5 au début. Et en fait, après, vous pouvez choisir par rapport quand vous êtes raidé, les nouveaux followers, les trains de la hype, les cadeaux du style des bytes, ces choses de ce genre-là. Donc, au début, vous ne pourrez en faire que 30 par rapport à la monnaie des bytes. Pour les points de chaîne, vous ne pourrez en faire que 5.
Et enfin, tout ce qui est les événements, les autres alertes, comme je l'ai expliqué, les trains de hype, choses de ce genre-là. Ça, c'est tout à vous de régler. Si jamais il y a d'autres questions, si jamais vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère avoir été assez clair et désolé si la caméra est un peu bordélique. Voilà, et n'oubliez pas non plus pour les commandes sonores d'aller dans Accès rapide, qui est tout en haut. Attends, juste avant, je supprime le dernier. Donc, dans Accès rapide, pour activer les sonores, et de zone notification, vous avez le petit carré noir qui va s'activer. Vous faites ouvrir la notification, et là seulement les sons vont pouvoir s'activer. C'est très, très important. Et voilà, vous avez, et là je vous montre un petit test comme quoi que ça fonctionne bien. Je vais sur ma chaîne, je ne suis pas en stream, et pourtant, là je vais dans Chat. Donc je mets un test par exemple Sonic, et le son Sonic va se lancer tout simplement. Ça va fonctionner. Bon là vous ne l'entendez pas parce que j'avais oublié d'activer le son lors de ma caméra, mais c'est activé. Et en même temps, ça vous permet de faire un test comme quoi tout fonctionne. Pareil pour Westbot, vous pourrez faire des sons, voir si ça a bien fonctionné. Donc on se retrouve tout de suite pour vous montrer tout cela. Deuxième partie, comment régler OBS pour les sons du style tout ce qui est sound alert et choses de genre là. Donc, imaginons que ça soit la scène où, que vous vouliez que les sons sound alert soient effectifs. Vous allez sur le petit plus qui est là, ajouter une source, navigateur. Bon, moi je l'ai déjà, hein, ce qui est sound alert. Pour choisir le sound alert, donc, en fait, vous devrez copier-coller la source qui est dans le source de sound alert. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, vous retournez sur le sound alert. Vous allez au moment où vous faites les réglages gestionnaires installés. J'utilise OBS. Et là, en fait, il va vous donner un lien à copier-coller. Je le fais là. Hein. Ou vous faites glisser et déposer de ce bouton dans OBS, ou vous faites copier-coller. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, via le sound alert, et ici vous faites copier-coller. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à choisir la largeur et la hauteur, mettre OK. Donc moi, vous voyez, il est là, au niveau du petit carré rouge. Je ne sais pas si ça se voit. Et en fait, dès que quelqu'un va lancer un son de sound alert, il va y avoir un petit logo qui va s'afficher, plus le son du sound alert. Exemple ci-dessous. Je vais dans mes alertes. Je prends le effrayé. Attention, le son peut être... je vais prendre le Gloire of Café, peut-être le Bob l'éponge. Celui-là, il n'est pas trop casse-oreille. Test dans la source du navigateur. Et vous voyez, le son est apparu. Il y a le petit logo et choses de ce genre-là. Et vous êtes tranquille. Et voilà, c'était Angel Death ce rapport pour les petites questions qu'on m'avait posées par rapport à OBS et ce genre-là. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire. J'espère que cela vous aura pu aider pour créer les sauts via Westbot, qui franchement est très très utile. Franchement, je vous conseille de l'utiliser. Que ça vous aura été utile pour tout ce qui est son, sound alert. Créer des sons via le Westbot. N'oubliez surtout pas d'activer, comme je l'ai déjà dit précédemment, et ça c'est très 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 important, la petite zone de notification du Westbot, car sans ça, en fait, tous les sons que vous avez créés via Westbot, sinon ne seront pas lus. Après, il y a d'autres moyens de les lancer, mais moi c'est le moyen le plus simple que je connais et qui fonctionne franchement très bien. Voilà, si ça vous a aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en commentaire, de vous abonner. Et moi, sinon, je vous retrouve chez Twitch, sur la chaîne Twitch, Passion Japon France. Ciao, ciao tout le monde et à bientôt.